pliés. Les dégagés que nous allons vous présenter peuvent être réalisés également en ouverture ou en parallèle. Alors, les pliés tout à l'heure étaient destinés à vous donner beaucoup plus d'élasticité par rapport aux impulsions également que vous avez données. Le dégagé va insister sur la connexion de tout le membre inférieur au moment de la façon dont vous allez appréhender le travail du pied dans le sol. Ici, Sarah va nous faire par exemple un dégagé devant. Vous voyez, elle va caresser le sol et aller jusqu'au bout des orteils. Et on n'hésite pas à rajouter entre les exercices un demi-plié pour détendre et pour ensuite avancer l'autre jambe. Donc elle va faire exprès l'autre jambe de vous détailler la demi-pointe. Vous voyez, demi-pointe, pointe, et quand elle revient, c'est la demi-pointe et le talon. Et vous savez que nous en avons parlé pendant les appuis. Prendre conscience de la manière dont vous allez rentrer le pied dans le sol. Est-ce que c'est votre talon qui démarre en premier? Est-ce que c'est le bout des orteils? Est-ce que c'est tout le pied? Alors regardez un transfert d'appui. Dégagez devant à droite. Pointez le pied, posez tout le pied, posez tout le pied. Le poids du corps de Sarah est maintenant au milieu des deux jambes. Elle va faire un plié en quatrième parallèle. Et là, Sarah, tu sens bien que ton poids est au milieu des deux jambes. Absolument. Tendu. Et là, elle peut avoir son relevé si elle veut. Toujours avec ce fameux gainage. Et nous sommes en parallèle. Après, Sarah repose, elle peut plier. Et cette jambe peut revenir à sa place en sixième position, avec le pointé également. Ensuite, Sarah peut effectuer un dégagé, toujours en parallèle. On va changer de jambe, on va prendre la jambe gauche. Et elle va faire un dégagé. Par contre, elle va rester pointée. Elle va faire flex. Et pendant qu'elle fait flex, elle va fléchir. Elle va fléchir la jambe d'appui et le talon va aller au sol. Bien. Elle va aller pointer le pied et rassembler. Voilà. Et elle peut le refaire un peu plus vite, Sarah, si tu veux bien, dégager. Et flex, et pointe, et allonger. Et vous voyez que la sensation est différente. Et il y a plusieurs options. On va faire un dégagé en parallèle. De la même manière, le pied quitte le sol par la demi-pointe talon. Regardez bien que son bassin reste stable. Il n'y a pas de déroché. Il n'y a pas non plus un transfert d'appui sur l'autre côté. Hein. Donc, ce contrôle, il est lié au moyen fessier ici et à l'automatisme. Là, il va passer en parallèle. Hop, transfert sur l'autre jambe. Revenir sur la première et refermer le dégagé et demi-plier. Et si Sarah, tu nous faisais un dégagé à gauche en parallèle et sur la flexion, qu'est-ce que tu pourrais nous donner sur le côté? Oui, voilà, choisis. Là, vous remarquez, elle ne tourne pas bien sûr dans le piège du genou qui partira à l'intérieur. Ça, c'est le danger. Et pareil, si elle transfère son appui sur l'autre jambe, clac, elle va revenir sur la jambe droite. Hop, et fais-nous peut-être un petit dégagé en l'air. Pointer et revenir. Voici plusieurs exemples. Dans tous les cas, le dégagé va nous permettre d'amorcer de la marche et d'avancer les pas dans l'espace. Parlons du dégagé en quatrième position derrière, c'est-à-dire quand la jambe est en expansion. Et vous remarquez que chaque fois, c'est la demi-pointe qui quitte le sol. Donc, Sarah, tu peux nous faire un transfert d'appui. Transfert d'appui, ça veut dire qu'elle est capable de mettre le poids un peu plus sur l'autre jambe. Pointer, flex et demi-plier. Bien. Alors maintenant, la même chose. Rappelez-vous pour votre en dehors. Alors, nous allons faire un petit peu une variante. On fera dégager en bas et rebrosser le sol plié. Deux dégagés tendus. Vous avez vu la qualité du pied. Après un dégagé en l'air et peut-être un pied flex, oui, ou rotation interne. Vous retrouvez déjà le travail des rotateurs d'ange dont nous avons parlé. Peut-être une flexion en même temps. Pointer. Et même elle peut passer en parallèle. Et là, nous avons remis un changement de direction et revenir de face sur le pied gauche.